malgré tout content de cette victoire 4-1 face à Rennes qui était un match pas forcément évident entre deux matchs très importants de Ligue des Champions avec en plus un certain turnover, mais le résultat final et au final le match, tout ça est un peu trompeur. On va en discuter dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief de ce Rennes PSG. Victoire comme j'ai dit, 4-1 du PSG, donc ça fait plaisir, toujours invaincu en Ligue 1 avec un doublé de Dembélé qui, j'ai vu vite fait quelques stats passer avant de démarrer le débrief, et sur des standards Cristiano Ronaldesque en ce début d'année 2025, ça y est, ça continue. Il est à 20 buts marqués depuis le début de l'année 2025, donc en 2 mois, 2 mois et un peu plus, parce que 2 mois et 8 jours, voilà, en 2 mois et 8 jours, il est à 20 buts, et en gros, il a réussi à faire cette prouesse en 15 matchs. Ronaldo l'avait fait en 13, donc à 2 matchs près. Il est, sachant que Dembélé fait pas 90 minutes tous les matchs, voilà, Dembélé peut sortir dans certains matchs, notamment face à Lille, il était sorti à la 60e, là tu vois il rentre à 20 minutes de la fin, donc en réalité je suis sûr même qu'en termes de minutes jouées, il y a moyen qu'il soit même devant Cristiano Ronaldo, si tu prends vraiment les minutes jouées. Mais bref, au-delà de ça, la victoire 4-1 est quand même très gentil pour le PSG et très dur pour les Rennais qui honnêtement ont fait une très belle et très bonne deuxième mi-temps. Ils ont vraiment mis ce PSG en difficulté, on va pas se mentir. Et moi j'ai trouvé le match pas forcément rassurant avant Liverpool, je vais pas vous mentir. Alors bon, je sais, il y a, j'en suis conscient, il y a un certain turnover, il y a beaucoup de joueurs qu'on joue aujourd'hui qui ne vont pas jouer face à Liverpool, mais finalement même dans les entrées, à part les 5, allez, je suis gentil, les 10 peut-être, encore, non, même pas, à part les 5 dernières minutes où il y a eu un petit peu plus de feu et du coup les 2 buts, moi je trouve que les entrées, on en reparlera après, on verra les prestats individuels, mais les entrées des joueurs, à part celle de Guevara que j'ai bien aimé, beaucoup aimé même, et je trouve même que celle de Guevara, sur la fin de match du coup, a fait prendre conscience aux autres qui étaient rentrés de « Ah mais en fait Guevara il se la donne, il est en train de faire une bête d'entrée là, on va peut-être s'y mettre un peu » parce que Hakimi, Dembélé, Vitinha et c'est qui le dernier qui est rentré ? Guevara, non mais il m'en manque un là, Hakimi, Dembélé, Vitinha, Guevara, et il m'en manque un dernier, c'est qui le... Et Nuno Mendes, voilà. Donc Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Dembélé, ils sont rentrés les 4 avec la main dans le slip, c'était insupportable. Ça ne... Alors bon... Je comprends, mais moi là je débriefe le match et je suis en tant que supporter, je débriefe le match, je débriefe pas ce qui se passe, ce qui va arriver en dehors du terrain, ce qui peut se passer après, mais je peux comprendre que ces 4 joueurs là qui sont des pièces essentielles de Luis Enrique et du PSG, ça se trouve que même Luis Enrique lui-même leur a dit bon les gars vous rentrez, y allez pas non plus à 100%, ne vous blessez pas avant le match face à Liverpool, parce qu'en plus on l'a vu, Luis Enrique, il y a 2-3 fois où sur certains contacts il était pas serein, tu vois, il était un peu sous pression. On l'a vu sur le contact de Nuno Mendes, on l'a vu aussi sur le contact de Désiré Doué. D'ailleurs Désiré Doué, j'ai eu très peur. Et Désiré Doué, j'ai eu très peur qu'il y ait une blessure, qu'il y ait, je sais pas, soit l'adducteur qui est lâché, l'ischio, bref, un claquage. Au final, ça avait l'air d'aller, même si je suis pas hyper rassuré. Il est venu en conférence de presse et tout, il en a pas parlé de sa blessure, il a pas parlé de gêne ou quoi. Mais moi j'ai remarqué direct qu'une fois qu'il s'est arrêté de jouer, déjà je sais même pas trop il s'est arrêté pourquoi, si c'était une crampe, si c'était, comme je l'ai dit, adducteur, ischio, un truc qu'a lâché. En fait on sait pas vraiment, il a repris, en même temps il n'y avait pas de changement possible. Mais moi je trouve que sur la fin de match, là, à partir du moment où il y a eu cet événement, il trottinait quoi. Il a plus beaucoup couru, il a beaucoup trottiné. Alors il est sur la passe du 4e but où il fait quand même une belle phase sur le côté gauche où il fait quelques gestes techniques. Donc tu voyais quand même que il n'était pas hyper gêné, mais je suis pas rassuré parce que moi si Désiré Doué il a une petite gêne et que du coup tu peux pas trop l'utiliser face à Liverpool, pour moi ça te bride énormément parce que vu que tu as quand même un but à remonter face à Liverpool, pour moi Désiré Doué doit démarrer. Et en plus encore une fois aujourd'hui j'ai trouvé Désiré Doué très bon.
Donc ouais, pour en revenir à ce que je disais, les 4 entrées à part celle de Gvara, je les ai pas trouvées bonnes, à part sur les 5 dernières minutes, on va dire, où ils ont un peu plus mis d'intensité et au final tu marques 2 buts directs sur les 5-10 dernières minutes. Allez, je suis gentil. Sinon, quoi d'autre à dire? La première mi-temps du PSG que j'ai trouvé bonne, avec de la maîtrise, où tu as eu énormément de possession. Rennes t'as pas trop bousculé, ils ont eu peut-être 2 petites situations. Avec une barre quand même, faut pas l'oublier, mais à part ça, t'as pas été trop bousculé en première mi-temps, c'était plutôt maîtrisé, t'as même pas mal raté. En vrai, le match finit sur un 4-1, je dis que c'est trompeur parce que il y avait 2-1 à la 90e, en fait les 2 derniers buts sont marqués dans le temps additionnel, mais en réalité, entre la première et la deuxième mi-temps, le PSG a quand même eu énormément d'occasions, et au final, quand tu prends un peu toutes les occasions qu'a eu le PSG, tu te dis que marquer 4 buts, c'était pas forcément non plus un scandale. Peut-être plus que c'est Rennes qui méritait peut-être de marquer 1 ou 2 buts en plus. Parce que quand je pense en première mi-temps, Gonzalo Ramos, il en bouffe une. Waouh! Gonzalo Ramos. D'ailleurs, moi, j'ai pas aimé du tout le match de Gonzalo Ramos. On en reparlera après dans les presses individuelles. Mais en première mi-temps, Gonzalo Ramos, il en bouffe une belle sur une frappe de Lee Kang-in qui lui revient dans les pieds, il tire à côté. Bon bah il y a l'action en fin de match de Dembélé. Dembélé aurait pu s'en sortir avec un triplé, hein, parce que l'action qu'il rate en fin de match là, sur le déboulé de Gvara qui fait toute l'action tout seul, il récupère le ballon, il percute, il fixe et il la donne en retrait à Dembélé. Il y a Dembélé et Désiré Doué qui sont tous les deux sans leur entrée, et Dembélé, ce qu'il rate, s'il rate la même face à Liverpool, je vais pas vous mentir, il se prend des grosses insultes, hein. Moi je veux bien, Dembélé on t'aime bien, sourire Colgate, ces derniers temps t'es très très bon, mais alors tu rates ça face à Liverpool, je t'assassine. Et puis sinon, la deuxième mi-temps bien plus compliquée. T'as été énormément mis en difficulté, il y a eu un gros temps fort des Rennais. Et honnêtement, les Rennais étaient bien plus proches du 2-2 que le PSG de mettre le 3-1. Au final, t'as réussi à tenir, t'as pas cédé, pardon, parce que il y a quand même eu des petites parades de Safonov et tout. D'ailleurs, Safonov que j'ai pas trouvé dégueu, hein. Attention Didio, hein, sur le match face à Liverpool, Luis Enrique c'est un timbré, il est capable d'envoyer Safonov, même si je pense pas. Mais Safonov que j'ai pas trouvé dégueu. Donc ouais, t'as subi, t'as réussi à tenir. Au final, en fin de match, tu mets 2 buts et tu t'imposes 4-1. Comme j'ai dit, pour moi, le score est un peu flatteur pour le PSG. Rennes méritait mieux. Donc, au niveau des buts, le but qu'on prend aussi, c'est sur un corner. Bon, pour changer, coup de pied arrêté comme d'hab. Même si là, voilà, c'est un peu, entre guillemets, un coup de billard, parce que c'est dévié premier poteau, ça revient sur la tête de Brassier qui du coup a plus qu'à pousser. Donc voilà, même si le duel est perdu au départ. Donc début de Barcola, de Gonzalo Ramos. Barcola qui a été excellent. Heureusement qu'il était là sur le 11 de départ, parce que je vais pas vous mentir, à part Doué et Barcola, et encore Doué à des moments, il y avait quand même des phases où je trouvais qu'il en faisait un peu trop, mais globalement il fait quand même un bon match, même voire un très bon match. Il y a eu du volume, il y a eu de la course, des récupérations et tout. Mais à part Doué et Barcola, sur la première mi-temps, il n'y avait pas grand chose offensivement, quoi, parce que Zaïre Emery se projetait très peu à droite. À gauche, Lucas Hernandez montait pas. Et Lee Kang-in, Gonzalo Ramos, c'était compliqué aujourd'hui. Donc au niveau de la domination, et du coup le doublé de Dembélé tu vois, dans le temps additionnel. Donc tu vois la première mi-temps globalement pour le PSG, gros temps fort des Rennais. Et puis après le PSG qui a un peu accéléré au niveau des rentrées, a resubi un peu et a re-accéléré en fin de match. Au niveau de la possession, du coup 68% à 32, 1,75 de XG à 3,81. Donc au final les 4 buts du PSG sont pas volés. C'est plus Rennes qui aurait peut-être mérité de mettre un petit but en plus. 19 tirs à 13, 6 grosses occasions à 4. Rennes a quand même eu 4 grosses occasions, tu vois. Donc on a quand même été mis en difficulté. Défensivement surtout, j'ai trouvé que on a été un peu mis à mal. Alors bon, comme d'habitude, hein, comme le PSG a un gros taux de possession, tout le monde est globalement bien noté, alors qu'en réalité je trouve pas. Moi j'ai trouvé que Lucas Hernandez encore une fois a été mis en difficulté. Il y a du mieux, mais mis en difficulté. Heureusement que Pacho était là derrière. Moi j'ai trouvé Pacho très bon, c'est vraiment un top. Safonov pareil, comme j'ai dit, j'ai trouvé pas mal, intéressant, j'ai bien aimé. Beraldo, première mi-temps, pas mal. La deuxième mi-temps, il a été dépassé. Mais alors Kalimundo en deuxième mi-temps, il lui a fait mal, très mal. Alors qu'en première mi-temps, je trouvais qu'il faisait un bon match.
Zahir Emery latéral droit, j'ai pas trop aimé. Et j'ai même pas trop aimé globalement le match de Zahir Emery, même quand il est repassé au milieu de terrain. Alors bon, la symbolique, c'est dommage, hein, parce que capitaine, le jour de ses 19 ans, on aurait aimé voir un Zahir Emery brillant. Moi, je trouve que ça n'a pas été le cas. C'était pas nul, mais c'était pas ouf. Neves, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé João Neves, voilà, récupération, très très bon comme d'hab. Désiré Doué, comme j'ai dit, pareil, j'ai beaucoup aimé. Mayulu qui a fait une bonne première mi-temps, par contre la deuxième mi-temps c'est pareil, un peu comme Beraldo et Zahir Emery finalement. La deuxième mi-temps j'ai trouvé Mayulu invisible ou alors catastrophique. Barcola a été excellent. Gonzalo Ramos, à part son but, moi je trouve qu'il n'y a rien. Honnêtement, il y a très peu de choses, voire rien. Honnêtement, très déçu de son match. Et Lee Kang-in, ailier droit, a fait du Lee Kang-in, c'est-à-dire... Lee Kang-in, en fait, les gars, c'est le Jack Grealish du PSG. Hein. Faut juste pas chercher plus loin. Et du coup, au final, les rentrées qui se tapent des bonnes notes, alors qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, pour moi, à part Gvara, et pourtant c'est l'un des moins bien notés, Gvara a fait une bonne entrée, sinon les 4 autres, à part sur les 10 dernières minutes, sinon les entrées n'étaient pas excellentes. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.